tu as entre 18 et 24 ans et si tu te demandes quelle banque choisir pour avoir des frais mini, des services maxi et potentiellement une prime sympa, regarde cette vidéo. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparatorbank.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que tu fasses des économies sur tes frais bancaires. Aujourd'hui, on va parler justement des offres qui sont dédiées aux jeunes de moins de 25 ans, mais qui ont quand même plus de 18 ans. Si ce type de sujet t'intéresse, tu peux rejoindre la communauté des FinTechers en t'abonnant à cette chaîne YouTube ou en nous suivant sur les réseaux sociaux. Ainsi, tu pourras nous poser toutes les questions concernant ce sujet. En dessous de cette vidéo se trouveront les différents liens des offres que je vais te présenter. Donc avec ces liens, tu pourras ouvrir un compte dans les meilleures conditions, donc avec les meilleures primes du moment ou avec les offres promotionnelles du moment. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. Donc la première sera destinée aux bacheliers de cette année, donc avec les offres de primes et les offres qui leur sont dédiées. Ensuite, on va parler des banques en ligne qui sont de super établissements qui peuvent servir de compte principal avec des frais mini et des primes assorties. Et enfin, on va parler des néobanques, les jeunes fintech qui ont des services vraiment hyper innovants. Commençons par les bacheliers, donc j'ai choisi tout d'abord de vous parler principalement de l'offre de Société Générale car en effet jusqu'à fin octobre, Société Générale permet aux bacheliers de cette année de profiter d'une offre exclusive et limitée. Donc elle concerne le compte Sobrio, donc il est possible de bénéficier d'une prime de 80 € pour les bacheliers de cette année, quelle que soit la mention, et il est possible de bénéficier d'un mois de cotisation offerte ainsi que d'un an de service boost. Et donc justement, service boost sont des services qui sont vraiment hyper bien étudiés pour les bacheliers où on va pouvoir les aider à trouver un logement, trouver un petit job, trouver un emploi, réduire les différents frais, apprendre une autre langue, bref, se former, optimiser son CV, vraiment l'accompagner dans ce changement de vie. Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres qui sont dédiées donc aux bacheliers de l'année 2021, eh bien je vous invite à consulter le profil qui sera donc en dessous de cette vidéo. Et donc dans ce profil, vous y verrez donc justement les offres détaillées des autres banques classiques pour les bacheliers. Donc on va par exemple parler du CIC, du Crédit Agricole, de BNP Paribas, de BPCE qui font des offres qui sont 100% dédiées aux bacheliers avec soit une offre de prime, soit une réduction. À côté de ça, dans ce même profil dédié aux bacheliers, sachez que bien entendu, on va parler également donc des banques en ligne qui sont à frais réduits, bien moins importants qu'une banque classique, et avec également des primes ou des services ultra innovants. Donc ensuite, pour les jeunes, car cela va de soi, donc quand on est jeune, généralement, on a un petit peu un budget qui est limité. Limité pourquoi? Eh bien parce que soit on sort de l'école, soit on y est encore. Et très souvent, on dépend de l'argent de poche des parents. Parfois, on fait un petit job à côté. Donc bref, c'est un peu les galères. Donc on cherche vraiment des solutions pour avoir un minimum de frais. Et c'est justement ce que proposent les banques en ligne. Donc si jamais vous aviez auparavant donc un compte dans une banque classique, eh bien ce que je vous recommande de faire, ce n'est pas de fermer votre compte car il faut savoir qu'avec l'expérience, un compte en banque peut toujours servir plus tard pour une négociation, pour un crédit par exemple ou pour d'autres raisons, vous le verrez. Mais donc ce que vous pouvez faire, c'est supprimer votre carte bancaire car c'est généralement la cotisation à la carte bancaire qui coûte le plus cher. Et face à ça, vous pouvez donc justement ouvrir un compte dans une banque en ligne. Donc les banques en ligne et les banques classiques ont le même agrément bancaire, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes niveaux de sécurité et le même niveau de compétence. Aujourd'hui, en plus, il faut savoir que les banques en ligne ont vraiment amélioré leurs services et qu'on y trouve les mêmes services que dans une banque classique. Donc par là, j'entends services d'assurance, services de crédit, livrets d'épargne, que ce soit les livrets d'épargne réglementés ou des livrets d'épargne spécifiques, assurance vie, accès à la bourse, etc., etc. Et donc, dans ce classement, donc là, il faudra, si jamais vous voulez bien plus d'informations à ce sujet que ce que je vais vous donner dans cette vidéo, il faudra vous rendre sur le profil des jeunes de 18 à 30 ans. Oui, bon là, j'ai été un petit peu plus large sur la tranche d'âge. Et donc, dans ce profil, vous verrez qu'il est hyper intéressant d'ouvrir par exemple un compte chez Boursorama Bank ou alors chez Monabank ou enfin chez Hello Bank. Pourquoi? Eh bien parce que ces trois acteurs ont des services à des frais vraiment très réduits. Donc Boursorama Bank par exemple, donc c'est la banque en ligne numéro 1 en France, la moins chère
en France depuis plus de 13 ans. Et à l'ouverture du compte, elle offre à ses nouveaux clients, sous condition bien entendu, une prime de bienvenue. Donc en sachant que lors des Pink Weekend, il y a des primes qui sont bien plus importantes que d'autres, ou lors d'opérations flash. Donc ces opérations limitées reviennent environ toutes les 2 à 3 semaines. Donc soit vous aurez une prime de 80 € si vous respectez les conditions, soit cela peut monter jusqu'à 130 voire 160 €. Ensuite, par rapport à Monabank et Hello Bank, le gros atout de ces deux acteurs, donc certes Monabank a des frais de tenue de compte qui vont de 2 € à 9 € par mois, mais elle regorge d'une multitude d'avantages. Donc tout comme Hello Bank, elle permet de faire des dépôts en argent liquide sur son compte. Mais à côté de ça, il y a en plus la carte qui épargne toute seule, la faculté de pouvoir donc justement étudier son bilan carbone dans le but de le réduire, un super service client, donc élu service client depuis 4 années consécutives, des réductions pour les vacances et une prime en ce moment qui va jusqu'à 160 €. Donc attention aux conditions, mais cette prime est hyper avantageuse. Concernant Hello Bank, qui s'adresse plus particulièrement justement aux jeunes actifs et qui permet également d'alimenter son compte en espèces, elle propose deux offres. Une qui s'appelle Hello One, sans engagement, ouverte à tous, et une qui s'appelle Hello Prime et qui est également payante à 5 € par mois. Dans tous les cas, ces trois offres restent bien moins chères qu'une banque classique, bien plus intuitive et bien plus pratique. Il faut savoir que les primes évoluent chez chacun de ces acteurs. Donc en ce moment, chez Boursorama, la prime est de 80 €. Chez Monabank, la prime est de 160 €, donc sous certaines conditions bien entendu. Chez Hello Bank, exceptionnellement, il n'y a pas de prime en ce moment. Cependant, il y a 6 mois offerts pour tester l'offre Hello Prime sans engagement. Et il faut savoir également qu'il y a 150 € qui peuvent être offerts par les services mobilité qui s'appellent Hello Start et qui permet de rapatrier ces différents virements si vous souhaitez faire de cette banque votre banque principale. Et maintenant, parlons également donc des fintechs, celles que l'on appelait avant les néobanques. Cependant, vous les connaissez toutes bien entendu, donc quand je pense par exemple à N26 qui jusqu'à la fin du mois propose une prime de 30 € à ses nouveaux clients sous certaines conditions que je vous invite à consulter en dessous de la vidéo dans le lien, en sachant qu'il est possible d'ouvrir un compte gratuitement, ce qui est idéal pour tester ces services. Sinon, il y a quand même 3 ou 4 autres formules qui permettent de bénéficier des autres atouts hyper boostés de cette néobanque. Il faut savoir que dans ces fintechs, contrairement aux autres banques classiques ou banques en ligne, eh bien, tous les flux sont gérés en temps réel. C'est-à-dire que dès que vous faites un paiement, vous en êtes informé par une notification ou pas. Vous pouvez très bien couper également cette notification, mais tout est en temps réel et tout passe par l'application. N26 a vraiment un service qui est ultra boosté, ultra performant. Donc c'est une fintech internationale qui fait partie des plus grosses dans le monde aujourd'hui et qui a d'énormes ambitions. Omax pour moi qui est lui un acteur français, donc inutile de le déclarer aux impôts, contrairement à N26 par exemple ou à Revolut. Pour moi qui est une solution qu'on apprécie beaucoup car eh bien, c'est un petit couteau suisse et une véritable pépite. Elle permet par exemple de profiter de la conciergerie, de cashback, d'un assistant personnel pour réduire ses frais et voir justement comment dépenser un petit peu moins dans sa vie de tous les jours. De n'avoir aucun frais à l'étranger, tout comme les autres néobanques aujourd'hui ou fintech et même les banques en ligne, mais non, ce n'est pas le cas par contre pour les banques classiques, donc faites très attention à ce sujet. Et en plus, donc chez Omax pour moi, vous avez une multitude d'autres services avec la carte métal qui permet par exemple de bénéficier d'une garantie de reprise ou ce que vous achetez peut vous être remboursé jusqu'à 80% de son prix d'achat si vous disposez de la carte premium ou métal et que vous faites la demande auprès du bon service bien entendu, que celle-ci est acceptée et que vous le faites dans les 11 mois après l'achat. La garantie de reprise peut se faire bien entendu sur tout ce qui est téléphone, tablette, matériel informatique, petit électroménager, produits de loisirs, images et sons et également le textile. Et enfin, donc la dernière proposition dont je voulais vous parler, c'est Orange Bank, qui est ce qu'on appelle une telco banque, c'est-à-dire télécommunication banque, n'est-ce pas? Donc c'est un nouvel acteur et ça fonctionne également très très bien, sans oublier que justement, eh bien, au fil de l'année, très souvent, ils font des offres pour les jeunes et c'est le cas en ce moment avec la carte premium. Donc, il faut savoir que chez Orange Bank, il y a 3 formules différentes. Donc la première qui est 100% gratuite, sans condition et ouverte à tous. Face à ça, il y a le pack premium qui est à 7,99 € par mois en temps normal. En ce moment, il est à 99 € par mois pendant 6 mois. Donc ce pack permet de bénéficier d'avantages avec des garanties, des assurances supplémentaires. Et enfin, donc le pack premium qui est destiné à la famille
pour gérer l'argent de poche des mineurs qui est un petit peu plus cher. Il faut savoir que les formules payantes sont assorties d'une prime allant jusqu'à 80 €. En sachant que Orange Bank, elle, est une fintech, une néobanque qui dispose de l'agrément bancaire. Donc c'est-à-dire que si vous voulez en faire votre compte principal, vous le pouvez sans problème. Les autres aussi vous le pouvez, mais c'est pas forcément recommandé. Et donc l'offre qui est dédiée aux jeunes de moins de 24 ans en ce moment, c'est le fait d'avoir accès à la carte premier à 4,99 € pendant un an au lieu de 7,99 € par la suite. En sachant que ouvrir un compte chez Orange Bank, ça veut dire bénéficier de cashback, donc justement dans les boutiques Orange, ça veut dire la possibilité de réduire un petit peu plus ses factures Orange Bank, donc factures internet et factures mobiles. Et du coup, ça facilite en plus le paiement de ces factures. Et ça permet de disposer d'une multitude de services comme tout simplement, si on le souhaite, des crédits, un livret d'épargne à taux boosté qui est très souvent parmi justement les meilleurs du marché puisqu'il propose très souvent le meilleur taux. Si jamais il y a des questions donc, au sujet des banques pour les jeunes, il ne faut surtout pas hésiter à les poser en dessous. Et dans tous les cas, je te souhaite une très agréable journée et un bel été. À bientôt, au revoir. Il est possible de nous noter sur Trustpilot, le lien sera en dessous de la vidéo. Et sinon, il est possible de nous retrouver de multiples façons, donc sur le site Comparateur Banque avec la rubrique Actualité, avec les rubriques pour investir et également donc de nombreux tests, avis, sans oublier d'autres réseaux sociaux avec Twitter, Facebook, Instagram et bien d'autres. Allez, on se recroisera certainement cet été. Au revoir.